Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Qu'est-ce que l'apostasie de l'islam? L'apostasie de l'islam, en arabe rida ou irtidad, signifie recul, abandon ou reniement, ou plus simplement quitter la religion. Cela se définit communément par le rejet d'une partie ou de toute la doctrine islamique, qu'elle soit dérivée du Coran ou de ce que les érudits islamiques considèrent comme un hadith, narration prophétique, authentique. Cela se traduit pour un musulman par l'abandon conscient de l'islam, que ce soit au travers de ses paroles ou de ses actes. Selon la doctrine juridique classique, l'apostasie de l'islam correspond non seulement à la renonciation explicite à la foi islamique, mais aussi tout acte ou toute parole qui implique la mécréance, comme le fait de nier un principe ou une croyance fondamentale de l'islam. La jurisprudence islamique est dérivée des paroles rapportées de Mohammed. Ainsi, l'ensemble des sunnites et des chiites s'accordent à dire que l'apostasie est un crime, un péché et un acte de trahison. Les sanctions pénales encourues vont de plusieurs années de prison jusqu'à la peine capitale. De nombreux hadiths sahih, narrations authentiques rapportées du prophète de l'islam, attribuent cette punition comme explicitement prescrite par Mohammed. Dans Sahih Bukhari, l'un des recueils de références compilant des narrations prophétiques authentiques, il est rapporté que l'apôtre d'Allah a dit « Quiconque a changé de religion, alors tuez-le ». Dans un autre recueil, il a été rapporté par Ibn Omar que Othman a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman sauf dans 3 cas. Un homme qui commet l'adultère après s'être marié, ou celui qui tue intentionnellement, dans lequel cas où il mérite des représailles, ou celui qui apostasie après être devenu musulman, auquel cas il mérite d'être tué. » Et ce sont sur ces textes authentiques que s'appuient les lois des 13 pays musulmans qui aujourd'hui encore punissent de mort l'apostat. Ces pays sont l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Sultanat de Brunei, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, les Maldives, la Mauritanie, le Qatar, la Somalie, le Yémen, la Malaisie, le Pakistan et le Nigeria. Il existe également des sanctions civiles prononcées envers les apostats. Par exemple, leurs biens peuvent être saisis et distribués à leurs parents musulmans, leur mariage annulé et le droit de garde de leurs enfants retiré. Blasphème et apostasie. Quelques chiffres. Au Pakistan, l'incroyance en Dieu est passible de la peine de mort en vertu d'une loi sur le blasphème. Dans certains pays où la peine de mort n'est pas appliquée, les islamistes tuent les personnes considérées comme apostates, notamment au Bangladesh et en Inde à minorité musulmane. En Occident, les apostats peuvent faire face à des menaces, à l'évitement, aux crimes d'honneur. Ils taisent souvent leurs conditions pour ne pas subir une mort sociale, mais ils souffrent de leur isolement. 32 des 71 pays où le blasphème est considéré comme un crime sont musulmans. Le degré d'application de ces lois et le niveau des sanctions prévues sont très variables. Le blasphème est puni de mort dans de nombreux pays, dont l'Iran, Pakistan, Afghanistan, Brunei, Mauritanie et Arabie Saoudite. La moitié des 49 pays musulmans punissant le blasphème possèdent également des lois interdisant l'apostasie. De ce fait, l'accusation d'apostasie accompagne souvent celle de blasphème. Journée de l'apostasie, de quoi s'agit-il ? Une coalition internationale d'organisations d'ex-musulmans a décidé d'observer le 22 août 2020 comme la journée de l'apostasie pour défendre le droit de renoncer à sa religion ou d'en changer et la liberté de pensée, de conscience et de croyance.
Parmi ces organisations figuraient le Council of Ex-Muslims of Britain et des groupes similaires d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord et du Pacifique. Suite à cela, la militante des droits de l'homme Mariam Namazie a lancé une pétition pour marquer cette journée. Pourquoi le 22 août ? Le 22 août est choisi comme journée de l'apostasie parce que c'est la journée des Nations Unies commémorant les victimes d'actes de violence fondés sur la religion ou la conviction. De plus, fin août marque le début d'une deuxième vague d'exécutions massives d'apostats en Iran en 1988, qui, après de brefs procès, ont été sommairement exécutés. Taslima Nasrin, âgée de 59 ans, vivant au Bangladesh, en 1993, une fatwa est annoncée. Sa tête est mise à prix pour avoir critiqué l'islam au Bangladesh. Mubarak Bala, âgé de 38 ans, président de l'association humaniste du Nigeria, condamné à 24 ans d'emprisonnement pour apostasie. Cheikh Mohamed Mkhtair, 37 ans, ingénieur, condamné à mort en Mauritanie en 2014 pour apostasie, peine réduite en appel. Narges Mohammadi, militante iranienne des droits de l'homme, est condamnée à 16 ans d'emprisonnement pour avoir milité pour l'abolition de la peine de mort. Cherif Gaber, 29 ans, activiste politique et blogueur égyptien, arrêté le 27 octobre 2013 pour blasphème. Ashraf Faïd, 42 ans, artiste, poète, écrivain, condamné en 2015 à 8 ans de prison et 800 coups de fouet en Arabie Saoudite. Walid El Husseini, 33 ans, palestinien, écrivain, athée, politologue, fondateur du Conseil des ex-musulmans de France. Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne, le 13 juin 2018, condamnée à 10 ans de prison et à 148 coups de fouet pour soutien aux femmes qui refusent de porter le hijab. Kandel Baloch, 26 ans, youtubeuse pakistanaise, assassinée par son frère le 15 juillet 2022. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Que pouvez-vous faire ? Plus de 5000 personnes ont également signé une pétition soutenant la journée de l'apostasie. Nous appelons le public à continuer à se joindre à notre appel à la reconnaissance de la journée d'apostasie le 22 août, afin de mieux mettre en lumière le sort des apostats dans le monde et de défendre le droit humain fondamental à l'apostasie. Pour rejoindre l'appel des apostats, signez la pétition en description. En cette journée de l'apostasie, nous renouvelons nos appels à commémorer les victimes des lois sur l'apostasie, mettre fin à la criminalisation et à la peine de mort pour l'apostasie dans les pays sous loi islamique, mettre fin à l'ostracisme, les mesures et la violence dites d'honneur des familles d'apostats, enfin d'affirmer notre liberté de pensée, de conscience, ainsi que d'opinion et d'expression en accord avec la Déclaration des droits humains des Nations Unies, articles 18 et 19.